Prenez le temps de regarder. En effet, j'ai une nouvelle caméra. Le bijou que c'est les gars. Vous savez que là carrément je suis pas encore à l'aise et tout. Oui, de nouvelles choses sont de retour. J'ai 18 ans et j'ai une caméra. Franchement non, on fait des retours en beauté. Quand on quitte longtemps, la moindre des choses c'est de revenir en beauté. Voilà. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors comme je disais en introduction, voilà, je filme avec un nouvel élément qui est une caméra. Tout simplement c'est la Canon G7X Mark II. Cette caméra c'est une caméra que j'ai toujours voulu. Genre je me suis dit si un jour j'ai les pesos et j'ai les moyens d'acheter une caméra pour ma chaîne YouTube, ce sera elle. Je sais que c'est surtout une caméra de vlog mais elle fait très bien l'affaire en fait pour les vidéos. Et puis après moi tu vois j'ai découvert, tous mes potes me disaient hey, mais tu sais que ça c'est la caméra de tous les youtubeurs et tout. Je dis oui et tout. Tu vois, je me suis dit ah bon, je prends un truc tu vois qui est plutôt bien jugé dans le monde de YouTube etc pour les vidéos. Donc j'ai quelques trucs à gérer, notamment le focus. Par exemple là j'ai un retour écran mais je ne sais pas si quand je vais bouger tout ça de ça va bien être focus. De plus il y a un truc qui dérange, je sais pas si vous le remarquerez mais sûrement pas. Ça me prend pas tout en fait, tout en vidéo. Normalement là vous voyez le ici, vous voyez là. Vous voyez normalement mais non ça zoome en fait quand je lance la vidéo. Donc ça c'est des petits réglages que je dois gérer toute seule. Mais en attendant me voici. Voilà, très contente de cette nouvelle caméra. Et moi c'est plus vraiment d'un point de vue pratique que j'avais besoin d'une caméra plutôt que d'un point de vue nécessaire. Parce que mon téléphone faisait très bien l'affaire. Mon iPhone m'est ici. Franchement bon, je suis sur un lien pour Canon pour la configuration du téléphone. Mais honnêtement on peut le remercier mon bébé. Voilà, il a fait l'affaire pendant très longtemps. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas. J'ai aussi des problèmes de luminosité. Voilà, on peut le remercier mon bébé. Mouah. Maintenant il me servirait à faire d'autres choses. Voilà. Faire ma vie dessus et pas à filmer. Fini le blabla. Alors rebonjour à tous. Vraiment je suis très heureuse d'être de retour. Le mois de décembre a été un mois assez compliqué. Ma dernière vidéo de toute façon je pense qu'elle date peut-être du 30 décembre. Enfin bref fin décembre. Là je suis de retour fin janvier. Donc non c'est plutôt le mois de janvier qui a été un mois plutôt lourd. Donc je m'excuse déjà de cette absence. Je sais que cette année 2020 j'ai eu des périodes d'absence plutôt longues par rapport à 2019. Forcément la situation sanitaire fait que et puis je suis en terminale donc j'ai moins de temps de passer du temps à faire des vidéos etc. Ça se répertorie aussi sur mes activités premières qui sont les films, les séries à regarder. Donc voilà je regarde beaucoup moins de séries, beaucoup moins de films. Voilà donc bref c'est un tout, mais là j'ai eu un petit moment de tranquillité on va dire et j'ai eu envie de tourner les vidéos parce qu'il y en aura plusieurs mais je vous spoil pas sur quoi. Juste il y aura 3 vidéos qui vont arriver, 2 séries et ici est la première et une autre concernant les films, le Hollywood et la gestion des personnes noires à une certaine échelle. On va en parler dans la prochaine vidéo, je vais pas vous spoiler. Donc voilà, fini le blabla, je suis désolée c'est une intro plutôt longue mais je me trouvais ça important de tout vous expliquer, voilà. Du coup c'est parti. Aujourd'hui on parle de Lupin. Lupin c'est une série française qui est donc sortie sur Netflix le 8 janvier 2021. C'est une série dramatique et policière et elle a été créée par George Kay, un des deux. Et elle est composée de 5 épisodes pour l'instant qui durent 45 minutes. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que c'est tout simplement une saison et là c'est la première partie qui a été diffusée sur Netflix. Donc la deuxième partie va arriver très prochainement. Lupin c'est l'histoire d'Hassan Diop, qui est un fils d'un immigré sénégalais injustement condamné à la disgrâce par ses employeurs. Son père ne lui a laissé en héritage qu'un volume relatant les exploits du célèbre voleur, donc Arsène Lupin. Il va s'inspirer d'eux pour ourgir sa vengeance. Alors on va entrer dans le vif du sujet directement. Je vais commencer par les petits côtés polémiques parce que bon forcément, pas forcément mais bon voilà, il y a toujours un truc à dire, il y a eu des polémiques à ce sujet. Je tiens à rétablir une chose, maintenant la série ça fait du coup la Chine 2 semaines, 3 semaines bientôt qu'elle est sortie. Je pense que vous avez compris que Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin. Bien que bon, d'un point de vue retranscription, une certaine ressemblance avec le personnage de base, ça aurait pu causer problème. Mais pour moi à partir du moment où c'est une œuvre de fiction,
on peut mettre absolument tout le monde, même si d'un point de vue de retranscription de ce qu'on a toujours connu, c'est mieux d'avoir un personnage qui correspond je sais pas, au sexe de tel truc, à la couleur de cheveux, à la couleur de peau, enfin voilà, mais c'est pas, pour moi c'est pas une obligation, voilà, à partir du moment où ça n'a pas une incidence sur l'histoire et que donc du coup c'est complètement fictionnel. Donc ce n'est pas Arsène Lupin. Omar Sy dans cette série ne joue pas Arsène Lupin. Je tiens à préciser parce qu'il y a eu énormément de polémiques et comme je dis là ça fait 3 semaines bientôt que c'est sorti, donc je pense que vous êtes au courant, mais je tenais à faire un point dessus parce que j'en ai beaucoup vu des trucs sur Twitter placés nanana, et qu'il y en avait des commentaires racistes et qu'il y en avait des ci et qu'il y en avait des ça. Je tenais juste à le préciser, voilà. Tout simplement, qui est Arsène Lupin, je vais vous lire un truc très brièvement que j'ai trouvé, c'est vraiment sur Wikipédia pour le coup, vraiment t'as juste à aller chercher ça et tu vas savoir. Qui est Arsène Lupin? Arsène Lupin est un personnage de fiction français créé par Maurice Leblanc. Ce gentleman cambrioleur est particulièrement connu pour son talent à user de déguisement et changer d'identité pour commettre ses délits. Donc tous les commentaires racistes, ça va à la poubelle parce que Omar Sy tout simplement joue un personnage qui est inspiré de lui. Il s'inspire de lui. Donc voilà, ça c'était mon petit point polémique. Maintenant, passons à la série. Alors, pour moi, Lupin, c'est une série qui est bien exécutée. Alors moi, ce que je reproche souvent aux films et aux séries françaises, attention, je suis pas une hater du cinéma français ou des séries françaises ou quoi, mais c'est qu'il y a toujours la bonne idée, enfin pas toujours d'ailleurs, mais il y a souvent la bonne idée et c'est l'exécution qui pose problème. La manière dont on va mettre en scène la série, c'est là où pour moi ça va tomber à l'eau. Soit par des scènes qui sont, du coup des dialogues qui sont complètement, soit par un jeu d'acteur qui est complètement... Pour moi tout ça c'est du côté exécution, scénario, tout ça, voilà. Parce que au niveau de l'écriture quoi, de l'idée, souvent il y a des idées, tu vois, dans les séries françaises, il y a de l'idée, c'est l'exécution qui va être mauvaise, sans parler des films, parce que les films c'est encore un cas à part. Mais les séries françaises, et puis je le dis pour en avoir regardé, voilà, je juge pas non plus sur les 2 séries françaises que j'ai vues de ma vie, j'en ai regardé quand même une bonne dizaine, voire plus peut-être. Puis je suis la génération Z, ça veut dire j'ai regardé, à part les anciennes séries vraiment, tu vois, les plus belles la vie, tout ça, j'ai regardé des séries plutôt récentes, donc je me base vraiment sur ce qu'on fait récemment. Sûrement qu'avant les séries françaises ou pas, je ne sais pas, étaient peut-être mieux. En tout cas, ce que je connais et ce que j'ai vu, j'aime pas du tout, donc voilà. Mais là, c'est plutôt bien exécuté, c'est plutôt bien réalisé. Il y a quelque chose qui a été cherché en fait, vous voyez, ils sont allés plus loin, ils ont voulu un peu... ouais, élargir ça, tu vois, et puis c'est sur Netflix, donc ça veut dire que la série allait être diffusée internationalement. Et je pense qu'ils voulaient en fait montrer de quoi nous les Français on était capables, et on est capable de beaucoup. Voilà l'exemple avec Lupin, à mon sens. Concernant le personnage de Hassan, le fait du coup, bah de toute façon c'est le principe d'Arsène Lupin, le fait qu'il passe par des déguisements, par des moyens, par même certains métiers pour pouvoir user de ses ruses, est-ce que ça se dit? Pour pouvoir ruser tout simplement, pour pouvoir oui, faire ses petites ruses. Ce sont des métiers ou quoi qui sont souvent ignorés par le reste du monde. C'est toujours très intéressant à voir en fait, parce que vu que c'est basé sur ça, on va avoir plein de scènes où justement on va le voir dans des endroits voler, commettre les méfaits. Et puis en fait personne va remarquer, personne va poser des suspicions sur lui parce que justement c'est des choses qui sont ignorées par la majorité des gens généralement. Et du coup il ne le faudrait pas. Bon là du coup la raison est un peu mauvaise, mais enfin on peut rapporter ça à la vie réelle, tu vois. C'est par exemple il a même fait un truc de promotion pour la série où en gros il allait dans une station de métro française sur Paris et il affichait, vous voyez les personnes qui affichent en fait les pubs sur les grands trucs là dans les stations de métro, dans les stations de métro, il a fait ça. Et en fait personne n'a su que c'était lui. Même une femme lui a parlé, l'a aidé, et elle ne s'est pas rendu compte que c'était lui. Alors elle s'en est rendu compte mais elle a juste rien dit. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que j'ai trouvé vraiment bien à voir, bien réalisé, bien exécuté. Donc on a le retour d'un Omar Sy qui est plutôt charismatique dans les séries françaises, puisque mon tonton, je me vante, non je rigole, je sais pas si c'est mon tonton, qui est plutôt parti maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, côté des Américains où sa carrière est vraiment super bien, où il a fait beaucoup de blockbusters, Jurassic World, etc. etc. Il se porte très bien et de le revoir là dans une production française ça fait vraiment super plaisir parce que honnêtement pour moi Omar Sy c'est en termes de carrière d'acteur c'est une fierté française quoi. Il y a beaucoup de ces films qui sont connus à l'international. Intouchable, il y a même eu un remake d'Intouchable, souvent c'est plutôt l'inverse, on fait des remakes de films américains ou anglophones en France, là ça a été l'inverse.
D'ailleurs le remake de ce que j'ai vu est beaucoup moins aimé, enfin est beaucoup moins bien exécuté. Enfin c'est pour dire que vraiment c'est une fierté de le revoir là dans une production française, ça fait vraiment plaisir. Puis aussi j'ai noté que le fait de le voir dans ce rôle ça fait plaisir également, parce que moi personnellement Omar Sy je l'ai surtout vu dans des films d'action, si ce n'est les films un peu plus calmes qu'il a pu faire en France, enfin un peu plus calme, ouais, dans le type d'Intouchable. Sinon bah du côté des États-Unis, des films qu'il a pu faire aux États-Unis, etc. Je l'ai surtout vu dans des films en fait finalement qui étaient plutôt des films d'action, des films avec tu vois beaucoup de moves, hein. Vraiment malgré que la série elle annonce avec son synopsis une série qui est plutôt avec tu sais une exécution qui est plutôt folle, même au niveau de la bande annonce c'est rythmé, tu vois, malgré que ça annonce ça, c'est pas une série d'action à proprement parler. Comme j'ai dit, c'est plutôt une série dramatique, policière, c'est un peu plus calme. Et puis souvent, en France, on fait beaucoup ce genre de séries, les séries policières, vous voyez, les trucs comme ça qui passent sur M6, là, les trucs comme ça. Souvent, on aime bien représenter les enquêtes, la police, etc., etc. Et bien là, ça rentre un peu dans le même type, mais du coup, avec une idée quand même qui reste originale, rien que par le fait que ce soit inspiré par les idées d'Arsène Lupin, tout simplement, par les méthodes d'Arsène Lupin. Ça ajoute, en fait, ça a un plus-value. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle est restée quand même simple malgré tout. Et après j'ai l'impression que ça c'est vraiment du côté français, qu'on fait pas d'ailleurs je pense qu'on devrait un peu plus se développer dans d'autres genres, mais généralement les séries qu'on fait elles sont plutôt simples en fait, vous voyez, c'est des trucs exagérés ou quoi, ça reste plutôt simple, tu vois. Pas que la série va forcément être mauvaise, mais enfin là par exemple ça c'est le cas pour Lupin, c'est une bonne série à mon sens, mais voilà, elles sont plutôt simples, c'est pas assez extravagant comme on a l'habitude de voir du côté anglophone ou quoi, d'ailleurs plutôt du côté états-unien, voilà, c'est beaucoup plus calme. J'ai beaucoup aimé, de toute façon je pense que si vous me connaissez, ou si vous me connaissez pas, bah, je vous l'apprends, l'univers, la dimension sociale au niveau de la critique des stéréotypes en rapport avec la couleur de peau, donc ici noir. Moi j'aime beaucoup quand on parle de choses comme ça, quand c'est ramené intelligemment et que ça sert à l'histoire, là franchement ça sert complètement. Le fait que son père soit un immigré sénégalais va en fait motiver beaucoup de ses décisions, enfin toutes ses décisions, mais je n'ai pas envie de spoiler parce que voilà. On part de ça pour créer quelque chose. Ensuite, oui franchement c'est vraiment une bonne exécution de tout ça, et moi j'ai beaucoup aimé qu'ils ajoutent ça, mais d'une manière vous voyez même pas subtil, hein, tu sais que voilà c'est par rapport à ça, mais pour moi ça a été bien amené, voilà, ça a vraiment servi à l'histoire. En plus de ça, ça a été bien montré, bien ramené, ça a pas fait trop, ça a pas fait pas assez, c'était assez là, et en plus de ça je pense que ça a parlé à beaucoup. Également un petit point que j'ai pu noter, c'est que ça a remis la lumière sur l'œuvre littéraire en fait, enfin même sur les plusieurs œuvres littéraires concernant Arsène Lupin, qui en fait ça a fait la même chose avec Les Misérables en 2019 du réalisateur Lajli. Un film qui n'a pas vocation d'être le livre, quand il est basé sur un livre, mais qui reprend tout simplement les thématiques du livre, les idées du livre, etc. et qui le met à sa sauce de façon un peu plus contemporaine. Ça a remis la lumière pareil sur cette année là avec Lupin. Pour vous dire, hein, vraiment je vais vous mettre des exemples de professeurs qui ont fait des tweets par exemple, qui ont dit mon élève intrigué par la série Netflix Arsène Lupin a voulu lire tout simplement les œuvres qui concernent Arsène Lupin, l'original, enfin voilà. Il y a vraiment eu ce truc, et comme je vous le dis ça a fait exactement la même chose en 2019 avec Les Misérables de Lajli, où en gros on remet la lumière sur l'œuvre littéraire quoi. La série elle a cet impact aussi, cet impact sur le livre quoi, et je trouve ça top. Puis après ça personnellement moi j'en ai un peu rien à cirer, mais au moins ça fermera la bouche à tous ceux qui disent que les séries, les films, patati patata, c'est pas bien, faudrait plutôt aller lire des livres, patati patata. Je fais référence à quelqu'un, bien évidemment. Mais même bref, mis à part ça, moi je trouve ça génial que parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voir, par exemple, moi ça se traduit plus par exemple par rapport au film ou quoi, qui j'aime bien voir la jeunesse. Si c'est une saga, j'aime bien voir d'abord le 1, le 2, le 3, faire les choses en l'ordre. Et là bon ça n'a rien à voir, mais je veux dire de voir la jeunesse du coup, de ça a été inspiré par tel livre, et ben je vais le lire, ou tel plusieurs œuvres, ou tel plusieurs, vous voyez, je vais les lire, j'aime beaucoup aussi cette idée là. Et puis au moins vous voyez, enfin c'est cool quoi, c'est cool. T'as des gens qui ils disaient ça dans leur tweet, certains, c'était des enfants qui n'aiment pas beaucoup lire, qui ne sont pas forcément intéressés, et pourtant ils se sont retrouvés à vouloir tout simplement lire quand même l'œuvre originale, et je trouve ça top. Pour vous dire, Netflix a même un partenariat avec Hachette pour justement la réédition du livre Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, qui est sorti le 13 janvier et qui était déjà numéro 1 des ventes Fnac et Amazon
si je dis pas de bêtises, donc quand c'était sorti, le 13 janvier. Selon Netflix, donc vous voyez, c'est que quand même ça a cartonné, que ça a fait quelque chose. Et ils ont même, j'ai lu ça sur un site, ils ont même mis en réimpression, donc c'est vraiment que ça a servi. Donc en plus de ça, si je peux faire un petit point succès, c'est que ça a été un carton international. Tout simplement par le fait que tu mettes Omar Sy Netflix, c'est deux choses qui comptent, enfin qui sont quand même très lourdes. Omar Sy est un acteur qui, comme je vous l'ai dit auparavant, est connu internationalement parce que beaucoup de ses films, outre le fait qu'il ait joué dans des films américains blockbusters, donc forcément les blockbusters vous savez tous très bien comment ça marche, généralement il y a énormément de gens qui regardent les blockbusters. Outre ça, c'est un très bon acteur aussi en France. Intouchable, comme je l'ai dit, a été aussi également visionné à travers le monde. C'est pas un film que seuls les Français connaissent. Quand je vous dis qu'Intouchable a eu une renommée mondiale, c'est réel. Je vous parle pas de s'il a été aimé ou non, juste il a eu une renommée mondiale et d'ailleurs il a été plutôt apprécié à travers le monde. Et puis tu mets Netflix, je ne vous choque pas si je vous dis qu'il y a plus de, des dizaines de millions d'abonnés. Donc forcément ça sort, pop, le bop, plus la promo, quand même ils y sont allés la Netflix, la promo Netflix concernant la série, et que ça nous sortait des extraits tous les jours, et que ça nous sortait des affiches, mais vraiment, enfin pour vous dire, ça perd un peu bateau dit comme ça, mais vous savez il y a des séries que Netflix ne promeut même pas, pardon, et c'est pour ça que des fois on est là, on se dit ah j'ai découvert une série grave bien et tout, mais bizarrement j'en ai pas, personne n'en a parlé, parce que justement Netflix ne fait pas la promotion de toutes ces séries, parce que vous vous rendez compte vraiment. Bon, même si je pense que si, parce que chaque série a le droit à sa petite lumière quand même, parce qu'on va pas se mentir, Netflix cumule beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur leurs différents réseaux sociaux. Quand ils font la pub d'une série, je peux vous dire qu'il y aura toujours proportionnellement plus de gens qui iront la voir que si c'est une série dont Netflix n'a pas entendu parler du tout. Voilà. Et puis bien évidemment ça c'est un truc lambda bateau depuis toujours, mais l'accès aux sous-titres, au doublage, à toutes ces choses là font que oui ça donne accès du coup à cette série à une part de gens beaucoup plus importante. C'est pas toutes les séries du monde, hein. C'est pas toutes les séries françaises qui sont doublées ou qui sont sous-titrées, donc également c'est une chance. Et voilà quoi, c'est un cocktail qui fait forcément un bon résultat et voilà, tout simplement ça permet l'accès à une globalisation de la série. Et vraiment pour finir sur ce point là, elle a été première en France, aux États-Unis, carrément, attendez, je vais aller lire. Au Vietnam, au Brésil, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Maroc, et ça dans les premiers jours de sa diffusion. Donc il y a un réel impact, ça on peut pas le nier, il y a vraiment quelque chose. Et ma caméra est en train de se décharger, ça arrive bien parce que j'arrivais à la fin tout simplement de cette vidéo, où je vous disais tout simplement que Netflix avait déjà annoncé une partie 2 qui serait apparemment pour juin 2021. Donc franchement très hâte de voir tout ça. En tout cas du moins c'est été 2021, mais il me semble que j'avais vu une date plus précise qui disait juin 2021, mais on va pas s'avancer si on ne sait pas. Bref. Ah oui, j'ai oublié de parler du jeu d'acteur, enfin Omar Sy, donc j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur dans ce film. Après tu sens que du côté des autres il y a un petit... voilà, il y a un petit décalage, c'est vrai que voilà, enfin Omar Sy c'est un acteur accompli, si je peux dire ça comme ça, donc il y a une démarcation qui s'est faite avec certains acteurs, mais il y a des acteurs que j'ai retrouvés, notamment l'acteur qui joue le rôle de Youssef, j'ai oublié son nom dans la vraie vie. Lui je le vois souvent dans des rôles complètement différents de ce qu'il a fait là, et j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. J'ai vu des nouvelles têtes aussi, voilà. Après c'est vrai que voilà, le jeu d'acteur je reste mitigée, mais c'est toujours mieux que les bouses qu'on peut voir des fois à la télé sur M6 et compagnie, donc on va pas s'en plaindre non plus. Mais oui c'est vrai qu'au niveau du jeu d'acteur il y a quand même, s'il y avait un truc à dire quand même, c'est que voilà tu sens une différence entre Omar Sy et certains et la majorité du casting, mais c'est pas un truc tu dis je peux pas regarder le jeu d'acteur pub, alors que moi je sais qu'il y a des séries françaises je me dis mais attends, mais qu'est-ce que vous me faites, genre vraiment. Bref, voilà. J'espère que enfin je pense avoir fait le tour. C'est une série que j'aime énormément, donc bah oui, globalement je vous la conseille. Elle a un bon potentiel, elle est sympa, elle est cool à regarder. 5 épisodes, 45 minutes, moi vous savez j'aime bien les formats courts, en même temps il y a des choses à dire. Ça se finit très rapidement. Moi je sais que j'ai eu du temps à me mettre dedans, mais parce que en fait comme je vous ai dit j'étais dans une période où franchement j'étais pas trop série, pas trop film, en plus de pas avoir le temps. Vous savez j'ai des périodes comme ça où j'ai grave la flemme de regarder des séries ou des films vraiment, même si c'est ce que j'aime, bah des fois on se lasse des choses qu'on aime, ouais. Et voilà, mais là ça m'a repris et j'ai pas du tout regretté, j'ai tout regardé, j'étais captivée, vraiment j'étais posée devant et j'ai beaucoup aimé. J'ai tout dit. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo parce que même si la série est sortie déjà il y a presque 3 semaines comme je le disais, et 3 semaines même quand j'aurais publié cette vidéo, je voulais vraiment en parler parce que les séries françaises on crache souvent dessus, mais quand elles sont bonnes il faut également en parler. Et là pour le coup je vous donne ma parole que vous allez kiffer ou pas, mais j'ai kiffé.
Bon bah voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi encore de l'intro qui était assez longue, mais je me devais de dire toutes ces choses que je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série également. Et s'il vous plaît, évitez les spoilers. Si vous dites des spoilers, s'il vous plaît, sautez des lignes. Vous mettez en gros spoilers, partez si vous n'avez pas vu. Et vous dites ce que vous avez à dire. Mais vraiment évitez les spoils s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois se plaignent de ça dans les commentaires parce qu'il y a des spoils et c'est pas très sympa pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner, à activer la cloche si vous avez kiffé. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour être tout à fait honnête, là comme je vous ai dit en intro, 3 et même une 4ème cadeau, une 4ème qui m'est venue genre hier là, mais je vais la tourner. Et bah écoutez voilà, et bah, c'est tout ce que j'ai à dire hein.